Oui, soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Vous savez, cette chantre de l'Éternel, comme je vous ai dit, qui a été battue sauvagement par son mari. Son mari qui dit qu'il est pasteur, qui est un homme de Dieu, que soi-disant que lui, il a la crainte de Dieu. Cette chante de l'Éternel que vous attendez sa voix, elle a été tuée sauvagement la semaine dernière par son mari. Elle a été frappée, c'est-à-dire son mari lui a donné des coups fatals qui a amené cette pauvre femme à la mort. Vous savez, quand on dit on est marié pour le meilleur et puis pour le pire, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que c'est le mariage. Quand on dit pour le meilleur et puis pour le pire, ça veut dire quand c'est le pire là, quand ton mari est malade, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, tu dois accompagner ta femme ou ton mari, tant que soit dans la maladie. Tu dois accompagner ta femme dans la maladie. Même quand ta femme a perdu son travail, même si ta femme, quel que soit, tu dois l'accompagner. Avant de la marier, ta femme, elle avait toutes ses facultés en place. Elle avait tous ses membres en place. Toi le mari, tu as marié enfant des gens. Tu l'as pas matin, midi, soir. Et tu oses dire à cette femme, tu n'es pas dit à ses parents, tu oses dire à tes propres enfants, que s'ils vont dire dehors, tu risques de les tuer. Toi l'homme là, soi-disant qui fait ça. Toi l'homme là, tu es une mère, c'est une femme qui t'a mis au monde. Toi l'homme qui parle enfant des gens là, c'est une femme qui t'a mis au monde. La même manière, tu vas battre ta femme là. Tu vas tomber sur une autre femme qui va te faire pire que ça. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Quand on est avec une femme, quel que soit, tu l'as enceintée, tu dois chérir ta femme. Tu dois l'accompagner. Même quand elle est enceinte, ta femme, tu dois l'accompagner dans les moments difficiles. Dans la grossesse, dans les moments difficiles. Même quand ta femme, elle a perdu son travail, tu dois l'accompagner dans les moments difficiles. C'est ça qu'on va marier. Quand on dit le pire, tu dois accompagner ta femme dans ça. Tu ne dois pas battre ta femme. Ta femme n'est pas un jouet pour que tu frappes ta femme. Si tu veux te bagarrer, toi l'homme là, qui frappe ta femme là, va te bagarrer avec ton ami garçon. C'est ça qu'on dit un garçon. Et ce message aussi, je dis bien, ça concerne aussi certains hommes de Dieu qui viennent sur le toile et même se reconnaissent, ils savent de qui je parle. Certains hommes de Dieu qui parlent leur femme et puis ils viennent sur le toile pour dire que oui, leur vie est parfaite. Mais un jour, tôt ou tard, votre vie là va être dévoilée. Votre vie là, Dieu va dévoiler votre vie. Dieu va vous dévoiler. Vous les hommes de Dieu qui battez vos femmes. Cette femme qui a été battue, son mari c'est un pasteur. Ce message n'est pas fait seulement que pour les hommes de Dieu qui parlent leurs femmes. C'est fait aussi pour des hommes qui parlent leurs femmes. Une femme, ce n'est pas une marionnette qu'on doit battre. Une femme n'est pas un chiffon qu'on doit prendre. Ça veut dire que tu es humain, tu vas venir mettre ça sur ta femme. Quand ça ne va pas, tu es marié avec cette femme. Des fois, il y a des hauts et des bas dans son couple. Quand ça ne va pas, toi l'homme, tu vois que le tempérament chauffe. Tu prends tes clés, tu sors dehors, tu vas prendre de l'air. Parce qu'en voulant frapper ta femme, tu vas envoyer ta femme à l'abattoir. Après, ne viens pas dire que non, les démons m'ont possédé. Après, toi l'homme, ne viens pas dire que non, on m'a ensorcelé, ma famille m'a fait ça. Après, ne viens pas accuser le diable pour dire que non, le diable m'a poussé et puis j'ai frappé ma femme. Ça veut dire avant de faire quelque chose là, il faut que tu pèses le pour et le contre. C'est pour ça qu'on dit, pèse le pour et le contre avant d'agir. Parce que c'est pas, tu ne vas pas agir, tu ne vas pas faire des choses mal, ou ça va amener ta femme à la morgue, ou c'est là que tu vas regretter. Tu vas dire c'est-à-dire que, au moment où tu vas dire c'est-à-dire que, tu seras en prison. Une femme là,
elle est là pour être chérie. Une femme là, elle n'est pas là, elle n'est pas un jouet. Quand ça ne va pas avec ta femme, que tu vas à l'église, tu vas voir ton père spirituel, que tu expliques à ton père spirituel que ça ne va pas. Il y a des choses là, je vous dis, il y a des choses là, quand ça ne va pas, que tu vas dire à ton père spirituel, que ton père spirituel, que tu vois, toi la femme, que ton mari te bat, que ton père spirituel te dit, non, faut laisser, faut laisser. Mais c'est en laissant là, que tu vas te retrouver à la morgue. Parce qu'un homme déjà qui commence à battre une femme, un homme déjà qui commence à battre une femme, c'est un démon. Un homme déjà qui commence à battre une femme, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui commence à battre une femme, c'est que cet homme-là n'a pas la crainte de Dieu. C'est qu'il faut quitter cet homme. Tu ne vas pas laisser tes enfants. Tu ne vas pas rester là, en train d'encaisser le coup de ton mari. Ton mari va te donner des coups. Je te parle en tant qu'une prophétesse, je te donne des conseils. On ne va pas mettre l'amour pour dire non, je l'aime, je l'aime. Ou bien, tu peux confier à Dieu. Tu peux confier à un serviteur de Dieu. Mais quand tu confies à un serviteur de Dieu, que tu vois que ça ne va pas, que c'est toujours la même chose, que ton mari te parle à longueur de la journée. Ma soeur, il faut quitter cet homme-là. Ça veut dire que cet homme-là n'est pas fait pour toi. Il faut le quitter. Tu ne vas pas attendre pour dire non, que je laisse que Dieu va toucher son cœur. Au moment où tu vas attendre là, c'est la mort qui va t'emporter. Dans la vie, tu maries une femme, c'est pas, tu maries une femme, elle n'est pas un objet. Tu l'as connue, elle était belle. Tu l'as connue, tu l'as aimée, toi l'homme, tu l'as aimée, donc il faut chérir la femme. Parce que la femme, c'est une femme qui t'a mis au monde, toi l'homme. Donc vous les hommes mariés, vous qui battez vos femmes, arrêtez de battre vos femmes. Arrêtez ça. Parce qu'en battant votre femme, vous allez donner des coups. Un coup, deux coups, le troisième coup, il faut l'envoyer à la morgue. Et vous allez vous retrouver en prison. Vous allez vous retrouver avec les menottes. Et vous allez vous asseoir derrière les barreaux pour dire c'est le diable qui m'a poussé. Arrêtez de dire c'est le diable qui m'a poussé. Arrêtez de dire non, je suis ensorcelé. C'est vous-même vos comportements. Quand on est avec une femme qui a quelque chose qui ne va pas, tu fais asseoir ta femme et puis tu lui dis ma femme, ça là ne me plaît pas, je n'aime pas que tu fasses ça. Tu lui parles, si elle ne t'écoute pas, une fois, deux fois, trois fois, elle ne t'écoute pas. Toi-même tu sais quelle solution, quelle résolution que tu dois prendre. Toi l'homme, tu sais ce que tu dois prendre. Toi la femme, tu sais quelle résolution que tu dois prendre. Ne reste pas dans dire que non. Je vais rester là parce que c'est le père de mes enfants. Il me frappe matin, midi, soir. Je vais laisser ça, je vais laisser ça. Tu vas laisser ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Mais sixième fois, tu vas perdre ta fille, toi la femme. Tu vas perdre ta fille. Toi arrête, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va dire à ton pasteur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vois que ça ne va pas du tout, que l'homme te donne des coups, qu'il te frappe, ma soeur, il faut le quitter. C'est là, on n'a qu'à se dire la vérité, il faut le quitter. Il faut le quitter immédiatement. Parce que si tu lui as parlé, tu l'as pardonné une fois, deux fois, trois fois, il continue à te donner des coups, il te frappe devant les enfants à la longueur de journée. Ça, c'est pas un amour, ça, c'est pas amour. Ne dis pas que non, parce que j'ai fait des trucs, qu'il fait ça ou bien il me frappe. Un homme ne doit pas frapper une femme. Ce n'est pas bon. C'est écrit dans la Bible. Même dans le Coran, c'est écrit partout. C'est écrit. Un homme ne doit pas porter la main sur une femme. Voici la chantre nigérienne. Elle a été battue sauvagement par son mari. Regardez, elle a laissé 4 enfants. 4 enfants. Ils ne sont même pas majeurs. Ils sont mineurs. Elle est morte dans le coma par les coups de son mari. Donc,
des choses. Désolé. C'est les émotions. Quand j'entends ce genre de choses, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir certains hommes qui sont cruels avec leurs femmes. Tu vois certains hommes qui sont méchants avec leurs femmes. Ça veut dire, tu penses que toi l'homme, c'est dans la violence qui peut résoudre les choses. Ce n'est pas la violence qui peut arranger les choses. C'est la diplomatie qui arrange les choses. Ne laisse pas les émotions t'emporter, toi l'homme. Tu vas aller frapper enfant des gens jusqu'à l'envoyer à l'abattoir. Pourquoi tout ça? C'est-à-dire que quand tu vois certains foyers, vous êtes là en train de vous battre à longueur de la journée devant les enfants. Vous battez matin, midi, soir. Vous insultez devant les enfants. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. C'est pas ça. Parce que quand on dit qu'on a la crainte de Dieu, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Quand on dit qu'on a la crainte de Dieu, il y a certaines choses qu'on doit se retenir. Ça veut dire que tu es avec une femme, quel que soit, même si elle t'a fait quelque chose, ne lève jamais la main sur elle. Ne lève jamais la main sur une femme. Si ta mère, toi l'homme, si ta mère t'a bien éduqué, si ta mère t'a bien enseigné, si tu as la crainte de Dieu, tu ne dois jamais lever la main sur une femme. Tu ne dois jamais lever ta main sur une femme. Même si elle t'a insulté, tu prends tes clés, tu sors dehors. Tu vas prendre de l'air. Voici cette femme qui a été battue par son mari, cette chante de l'Éternel, qui a été battue par son mari sauvagement. Vous savez, il y a des foyers, aujourd'hui, c'est parce qu'on se marie qu'on met la bague au doigt que tout est parfait. Il y a des choses, tout n'est pas rose dans le mariage. Mais, il y a certaines choses que dans le mariage on peut supporter. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas supporter. C'est-à-dire, un homme qui lève la main sur sa femme, ça c'est des choses, je ne peux pas supporter ça. En tant que prophétesse, je ne peux pas supporter ça. On ne peut pas dire que non, c'est le diable qui m'a possédé. Je suis désolé. Parce que si tu as reçu une éducation bien, tu ne dois pas porter la main sur une femme. Et tu vois certains hommes de Dieu qui viennent sur les toiles en train de se proclamer. Des hommes de Dieu qui se lèvent. On ne se lève pas pour dire qu'on est un homme de Dieu. Quand on se lève, je dis bien, je répète encore, il y a certains hommes de Dieu qui viennent sur les toiles. Moi là, je suis un prophète. Moi là, je suis un ceci. Mais tu es un prophète. Si tu ne respectes pas
la parole de Dieu, si tu ne respectes pas l'enseignement de Dieu, mais tu es un démon, en personne. Tu dis que tu es un homme de Dieu et tu lèves la main sur ta femme. Même si tu n'es pas un homme de Dieu, lever la main sur une femme n'est pas bien. Frapper une femme n'est pas bien. Parce que si tu as la crainte de Dieu, tu ne dois pas lever la main sur une femme. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sors dehors, tu vas prendre de l'air. Ou quand tu vois que ça ne va pas du tout, tu vois qu'il n'y a pas d'issue, que tu allais dire à ton père spirituel, que ton père spirituel a parlé à ton mari, que ton mari ne veut pas changer, qu'il te porte main à la longueur de journée. Ma chérie, ma soeur, il faut quitter cet homme-là. Tu ne vas pas attendre pour dire non, je vais laisser que Dieu touche son cœur. Je vais laisser que Dieu touche son cœur là. Tu vas te retrouver à la morgue. Tu vas laisser 4 enfants. Déjà un homme qui porte main, déjà, il n'est pas normal. Qui porte main à une femme, déjà il n'est pas normal dans sa tête. Parce que si tu es normal dans ta tête, un homme qui est normal dans sa tête ne doit pas lever la main sur une femme. Ne doit pas lever la main sur sa femme. Ne doit pas lever la main sur sa femme. Ne doit pas lever la main sur la mère de ses enfants. C'est un péché. C'est un péché. Pourquoi faire ceci? Même si tu as dit à ta femme de te préparer ça, toi l'homme, que ta femme dit non, je ne prépare pas. Mais tu dis rien. Tu te lèves, tu vas dans la cuisine, tu prépares ta nourriture. Tu vas venir encore pour frapper cette pauvre femme. Pourquoi? Tu penses qu'en la frappant, ça va se lever pour aller te faire à manger? En la frappant, elle va tomber, boum, sa tête va taper un truc. Mais tu vas te retrouver en prison. Après, c'est pour pleurer derrière les barreaux, pour dire non, le diable m'a possédé. Ah, la sorcellerie m'a possédé. Ah, on m'a ensorcelé. Non, 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 ne t'a pas ensorcelé. C'est toi-même qui t'es ensorcelé. C'est toi-même l'ensorcelé. Toi l'homme là, c'est toi-même l'ensorcelé. On ne t'a rien fait. Parce que c'est pour ça qu'on dit, il faut avoir une maîtrise en soi. Parce qu'une maîtrise en soi là, c'est très important. Quand on a une maîtrise en soi là, ça empêche beaucoup de choses. Quand on a une maîtrise en soi là, ça arrête beaucoup de choses. Parce que quand tu n'as pas la maîtrise en soi là, c'est là que le diable prend pour t'utiliser. C'est là que le diable vient pour t'utiliser. Quand tu n'as pas la maîtrise en soi. C'est-à-dire, il y a des hommes aujourd'hui, ils vont se lever, pour un oui, pour un non, ils vont battre leur femme. Pour un oui, pour un non, ils vont frapper leur femme. Pourquoi? Pourquoi tu vas frapper ta femme? Tu vas voir, il y a certains hommes de Dieu que je connais, qu'eux-mêmes se connaissent. Quand ils vont voir ma vidéo là, eux-mêmes se connaissent. Des hommes de Dieu qui frappent leur femme. Et aujourd'hui, leurs femmes meurent dans l'affaire de frappement. Leurs femmes meurent par leurs coups. Et aujourd'hui, ils se disent que non, on les a attaqués spirituellement. Ou bien tel prophète ou bien tel truc les a attaqués spirituellement. Je suis désolé. Parce que quand tu es un prophète, il y a certaines choses que tu dois te retenir. Quand tu es un homme de Dieu, il y a certaines choses que tu dois faire, que tu ne dois pas faire. Même si ta femme, elle est la plus mauvaise du monde, tu ne dois jamais lever la main sur elle. Si tu vois que ça ne va pas, que tu as fait tous les issues, que tu as fait avec ta femme, que ça ne va pas, que tu as dit aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu ont parlé à ta femme pendant des années que ça ne va pas, il faut mieux prendre tes clics et claques. Au lieu d'aller tuer enfants des gens, au lieu d'aller tuer enfants des gens à cause de tes coups, tu penses qu'en donnant tes coups, c'est là qu'elle va t'écouter? Tu penses que c'est en donnant tes coups à ta femme, c'est là qu'elle va t'écouter?
Mais en donnant des coups là, c'est toi-même là, toi l'homme là, tu te fais du mal. Parce que tu allais donner des coups à ta femme, à ton épouse, à la mère de tes enfants. Quand tu vas te retrouver derrière les paroles là, c'est toi-même, toi l'homme là, tu t'envoies derrière les paroles. Ce n'est pas ni le démon qui t'envoie derrière les paroles, c'est toi-même. Et il y a cette pauvre chante. Son mari l'a pas depuis des années. La pauvre, une pauvre femme, une pauvre chante, sans histoire, sans problème. Son mari l'a pas tous les jours. Elle se dit que peut-être que son mari allait changer. Elle se dit peut-être que son mari, peut-être que Dieu va toucher son cœur. Mais au fur et à mesure, son mari continue toujours. Son mari continue à la patte. Aujourd'hui, voici la pauvre dame. Par les coups sauvages de son mari, soi-disant pasteur, qui lui a donné un coup fatal sur sa poitrine. Comment tu peux donner un coup fatal? C'est-à-dire tu prends ton pied, tu tapes sur ta femme, on dirait que c'est ton ami garçon que tu es en train de te bagarrer à lui. Toi, tu es un possédé. Toi, tu es un possédé. Toi, l'homme là, tu es un possédé. Toi, l'homme qui bat ta femme là, tu es un possédé. Toi, la femme, n'attends pas que ce message, n'attend pas que ton mari, un homme, déjà, il t'a battu une fois. Tu allais dire à ton pasteur. Ton pasteur est venu parler à ton mari pour dire arrête de battre ta femme. Et ton mari continue à te battre. Tu vas, toi la femme, tu vas dire non, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, je vais laisser tomber. Mais tu as laissé tomber dans ça là. Tu as dit non, je laisse, Dieu va toucher son cœur. Tu as laissé pour dire que non, Dieu va toucher son cœur là. Tu vas, toi la femme, tu risques de perdre ta vie. Regarde cette pauvre femme. Comment elle a perdu sa vie. Elle a laissé 4 enfants. Toi la femme, toi femme qui m'écoute, que ton mari te bat tous les jours. Si ton mari te bat tous les jours, que tu as essayé par tous les moyens, tu as essayé par ton prophète, que ton prophète l'a parlé à ton mari, que ton mari ne fait pas écouter, ça veut dire, on dit, des fois il y a certains chrétiens qui disent non, divorcer c'est pas bon. Mais divorcer là, tu dis divorcer c'est pas bon là. Les coups que ton mari te donne là, c'est pire que divorcer. Les coups que ton mari te donne là, c'est pire que divorcer. Parce que tu vas rester dans les coups là, tu risques de perdre ta vie, toi la femme. Toi ne dis pas que non, tu es chrétienne, ton mari te donne des coups, tu vas rester dans ça pour dire non, je ne vais pas divorcer. Ce n'est pas écrit dans la Bible que non, ton mari doit te donner des coups et puis tu vas rester dedans. Ce n'est écrit dans aucune Bible que parce que ton mari te frappe, que tu dois rester dedans. Ce n'est écrit dans aucune Bible. Donc arrêtons ça de dire non, c'est écrit dans la Bible que oui, je ne dois pas divorcer parce que ton mari te donne des coups, je dois rester dans le mariage. Non, non, non. En restant dans les coups là, que tu dis non, je ne vais pas divorcer là. En restant dans les coups que ton mari te donne à longueur de journée là, ma soeur, tu vas perdre ta vie. Tu vas te retrouver au cimetière. Donc si tu as parlé à un homme de Dieu, si tu as parlé à ton père spirituel, si tu as parlé à ton pasteur, que ton pasteur parle à ton mari, pendant longtemps, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ton mari continue. Ça veut dire, prends tes clics et claques, il faut divorcer. Ce n'est pas écrit dans la Bible que ton mari doit te frapper puis tu vas rester dedans. Ce n'est écrit dans aucune Bible. Si un homme de Dieu te dit, c'est écrit dans la Bible, c'est que cet homme de Dieu, il faut fuir cette église-là. C'est que il faut fuir cette église-là. Si un homme de Dieu te dit non, c'est écrit dans la Bible que comme ton mari te frappe, ma soeur, il faut rester dedans. Il faut rester dedans. Ce n'est écrit dans aucune Bible. C'est que cette église, il faut fuir puis tu quittes dedans. C'est que cet homme de Dieu-là, c'est un démon. Cet homme de Dieu qui te dit ça, c'est un luciférien. Donc, c'est pour ça, je voulais faire, je tire cette sonnette d'alarme pour dire aux femmes mariées, qu'elles n'attendaient pas qu'un homme te donne des coups jusqu'à tu vas te retrouver à la morgue.